On va voir maintenant le processus diriger et gérer le travail du projet. Donc, il s'agit ici surtout de ne pas s'intéresser uniquement au planning ou au budget, mais de voir le projet dans son ensemble. Bien sûr, quand on gère un projet, on ne s'intéresse pas que l'aspect projet. Il y a aussi gérer les personnes et les garder engagées, bien sûr. Hein, et surtout de trouver comment réaliser les tâches et comment améliorer le processus. Donc ici, on s'intéresse surtout à l'aspect intégration et c'est ce processus qui va produire les livrables. Donc maintenant qu'on a le plan, on a tout planifié, maintenant on va commencer à exécuter nos plans. Donc, le processus diriger et gérer le travail du projet, c'est un des processus d'intégration. Et lui va nous donner en sortie les livrables. Les livrables, ce sont bien sûr les résultats du projet. Alors, ça peut être le produit, le résultat, ou ça peut être une capacité à réaliser un service. Ça peut être ça, un livrable. Alors, le livrable aussi va servir pour achever un processus ou une phase. Ça peut être un livrable qui permet de sortir d'une phase à une autre. Et puis, bien sûr, le livrable, ça peut être aussi pour terminer un processus ou une phase. On peut faire un livrable rien que pour ça. Et quand on génère des livrables, bien sûr, il faut procéder à la maîtrise des changements. Dès qu'une version d'un livrable est terminée, pour le modifier, on va utiliser la maîtrise des changements et tout ce qui est versionning, via la gestion des configurations. Donc on va faire en sorte que tout le monde ait accès et ait connaissance et travaille sur la même version des livrables. Ça, c'est la gestion des configurations. Donc, ces livrables, les livrables qui sont produits par ce processus seront ensuite évalués par le processus maîtriser la qualité. Avant de faire passer un livrable chez le client pour l'acceptance, on ne donne pas le livrable directement au client. Ce livrable va passer par le processus maîtrise de la qualité. Donc, on va avoir un livrable, mais comme beaucoup des processus le processus d'exécution, on va générer des données. Les données, une fois qu'ils vont être évaluées par les processus de maîtrise, ça va devenir des informations. Mais nous sommes pour le moment à l'exécution, donc on va générer des données. Des données, c'est quoi? C'est l'état d'un livrable, c'est la date à laquelle on a débuté une tâche, la date à laquelle on a terminé une tâche, les coûts réels, ce qu'on observe de manière brute. Ce sont des indicateurs de performance. Donc, pendant qu'on est en train de produire des livrables, on est en train aussi de récolter des données. D'accord? Et les données, c'est le niveau le plus bas de l'information. Et on va transmettre ces données au processus de maîtrise qui vont comparer ça, soit par rapport au plan et par rapport au référentiel de base pour en extraire des informations. Et les informations vont donner lieu peut-être à une demande de changement pour une correction. Et on va peut-être donc mettre à jour des plans de management du projet. On peut affecter tous les plans. Alors, en données de sortie aussi, comme on avait dit, on peut être amené à générer des actions correctives, des actions préventives ou des corrections de défauts. Donc, on a constaté qu'il y a un problème sur les livrables. Donc, on peut soit corriger le livrable, soit on veut prendre une action corrective pour éviter qu'il dans le futur il y ait un problème. D'ailleurs, le chef de projet, c'est ce qu'on lui demande. On lui demande d'être proactif. Ou on peut corriger des défauts sur un livrable. Ou uniquement pour mettre à jour certains plans ou certains référentiels. Alors, ce processus
est un des processus principalement qui met à jour aussi le journal des points à traiter. Hein? On est en train de travailler sur le projet, on est en train d'exécuter, on est en train d'essayer de produire des livrables, on rencontre des problèmes tout au long de ce processus. Et l'ensemble de ces problèmes, nous allons les mettre dans le journal des points à traiter. Hein? On va indiquer c'est quel type de point à traiter. Est-ce que c'est une correction? Est-ce que nous devons faire une action préventive dans le futur? Donc on va mettre aussi quel est le type de point à traiter, quelle est la personne qui l'a signalé et à quel moment. D'accord? Avec une description et des priorités, et la personne qui prend en charge, et la date de résolution cible, et l'état actuel, et quelle a été la solution finale, et quel a été un peu son résultat. En données de sortie, on peut avoir aussi la mise à jour de certains documents du projet, comme par exemple la liste des activités. Hein. On a rajouté des activités à faire. On a constaté qu'il faut rajouter des activités pour terminer correctement des livrables. Maintenant, on est sur le terrain, on connaît mieux un peu, on peut valider ou invalider des hypothèses, ou en rajouter d'ailleurs. On peut mettre à jour le registre des retours d'expérience. On est en train d'apprendre, hein, de mieux apprendre, de mieux comprendre comment on élabore les livrables. On peut peut-être améliorer les prochains livrables si ça se ressemble. On a extrait de bonnes leçons et ce qu'il ne faut pas répéter. Donc, on met à jour le registre des retours d'expérience. On peut affiner, mettre à jour aussi la documentation des exigences. Et puis peut-être qu'on a identifié des risques ou des informations sur les risques. Et qu'on a découvert peut-être des parties prenantes. Hein. On a découvert un peu leur intérêt parce qu'on est en train de travailler sur le projet. Si par exemple, on donne du travail à certaines parties prenantes, ok, on les fait participer à la production de livrables et qu'on voit qu'ils ne participent pas. Donc déjà là, on a des informations sur le degré d'implication des parties prenantes et on peut alimenter ça par exemple sur le registre des parties prenantes. On peut aussi faire appel à ce registre pour faire intervenir des personnes pour nous assister sur le journal des points à traiter. Là, on a peut-être des problèmes à soulever. Hein. On peut aussi, le journal des points à traiter d'ailleurs, c'est un très bon outil d'engagement des parties prenantes parce qu'on leur permet de soumettre un peu leurs problèmes et on leur montre qu'on est en train de noter tous ces problèmes quelque part, qu'on leur donne une date, qu'on affecte quelqu'un, donc ils peuvent suivre avec nous l'avancée des résolutions de leurs soucis. Et on peut mettre à jour les actifs organisationnels aussi. Donc ici, c'est tout ce qui est historique et retour d'expérience. Donc ce processus a pour objectif de guider et d'exécuter le travail. Hein. Le travail, où est-ce qu'il est? Il a été défini dans le plan de management du projet. On va aussi appliquer des changements, mais pas n'importe quel changement. Donc, dans ce processus, soit on est en train d'exécuter le plan de management du projet, soit on est en train d'appliquer ou d'exécuter des demandes de changement qui sont approuvées. Les demandes de changement qui ne sont pas encore approuvées, on ne va pas les exécuter. Si ces demandes sont passées par le processus de maîtrise intégrée des changements et que ces changements ont été approuvés, donc on va les exécuter. Et ce processus représente un peu la gestion globale du travail et des livrables du projet. Alors, comme élément important, on rappelle juste qu'on va appliquer des demandes de changement approuvées. Ça peut être soit une action corrective, préventive, ou on est en train de corriger des défauts sur des livrables. Hein, et on va aussi revoir quel est l'impact des changements qu'on a apportés. Donc, on doit appliquer des changements, mais on va aussi étudier quel a été l'impact des changements apportés. Donc, ce processus va nous produire tout simplement des livrables et peut-être des demandes de changement et comme beaucoup de processus d'exécution, des données sur les performances d'exécution. Ces données, de toute façon, ça va alimenter, comme vous voyez, les processus
hein, du groupe de maîtrise. Par exemple, la maîtrise d'échéancier va comparer une donnée. Par exemple, nous avons réalisé telle tâche à telle date. Et bien, la maîtrise d'échéancier va comparer par rapport à la par rapport au référentiel de base, pardon, pour pouvoir en extraire une information. Est-ce qu'on est dans les délais, en retard ou en avance? Alors, pour produire des livrables, on a besoin de tous les plans, bien sûr. Et puis, on aura besoin aussi de la communication du projet, parce que la communication du projet déjà en elle-même, ça inclut des rapports sur la performance, l'état des livrables, les autres informations générées par le projet. Donc, on aura besoin de tout ça, on aura besoin des dates clés du projet, la source des exigences, tout ce qui a trait au risque, bien sûr, hein, et bien évidemment les demandes de changement approuvées, hein, qui proviennent du processus effectué, la gestion intégrée des changements. Si ce n'est pas un changement approuvé, ce n'est pas une input. Maintenant, ce qu'il faut dire aussi sur ce processus, bien sûr, il produit des livrables et des demandes de changement, mais aussi un document important, c'est le journal des points à traiter. Donc, tous les problèmes qu'on est en train de rencontrer sur le projet, hein, on va les noter sur le journal des points à traiter. Certains points du journal des points à traiter, peut-être ça va se transformer en demande de changement plus tard, une fois que ce sera étudié. Maintenant, on va faire aussi beaucoup de réunions, hein. Alors, les réunions, ça peut être formel, informel, réunion debout, tout type de réunion. Et durant ces réunions, on va communiquer des mises à jour par rapport au projet. On va communiquer les bonnes et les mauvaises leçons apprises. On va communiquer les activités à venir. Et bien sûr, on va parler de la gestion du risque. Alors, pour attribuer les travaux sur le projet, des fois, on utilise ce qu'on appelle un système d'autorisation du travail, hein. Surtout pour certaines tâches qui ont des prérequis, hein, et des intervenants différents. Donc, on fait ça des fois via des logiciels où on va, par exemple, s'assurer, par exemple, que le plombier et l'électricien, par exemple, ne travaillent pas en même temps. Donc, c'est un système où qui ne va envoyer, qui ne va générer de demandes de travaux qu'une fois que certains prérequis déjà ont été validés. Ça peut être manuel via des documents, hein, signés par le chef de projet qui autorise le démarrage de certains travaux. Ça peut être fait de manière aussi logicielle. Donc, pour résumer, hein, ce processus va nous donner en sortie des livrables et des données sur les performances d'exécution. Les données, bien sûr, seront transformées en informations via les processus de maîtrise et on va générer un journal des points à traiter où on va récolter un peu tous les problèmes du projet pour les analyser durant des réunions. Donc ici, les livrables, qu'est-ce qu'on va exécuter? On va exécuter les plans, uniquement les demandes de changement approuvées qui ont été validées par le processus effectué la gestion intégrée des changements. Et puis ici, s'il faut faire des demandes de changement, que ce soit préventives ou correctives ou pour réparer des défauts, donc on va lancer des demandes de changement qui seront étudiées par le même processus, hein, 4.6. Alors ces livrables, il faut rappeler aussi qu'un livrable ne va pas être transmis au client directement pour acceptance. D'abord, il faut qu'il passe par la maîtrise de la qualité. On va vérifier nous-mêmes, d'abord en interne, la qualité de ce livrable avant de le donner au client. Et puis, on va extraire aussi des informations sur ce qui s'est bien passé, ce qui s'est mal passé. Et les livrables vont être aussi une grande source pour le processus gérer les connaissances du projet, qui est aussi un processus d'intégration. D'ailleurs, c'est un des nouveaux processus de la version 6 du PMBOK.